Hey, salut la communauté de Jeep et même ceux qui nous connaissent pas. Pourquoi ceux qui nous connaissent pas? Parce qu'aujourd'hui nous sommes sur un spécial BlizzCon. On va très peu parler de Hearthstone, mais on va en parler quand même. Mais Dan est toujours là. Salut Dan. Mais bonjour, alors moi quand on dit que je suis toujours là en fait c'est parce que je suis souvent là, sauf dans les vidéos où il a pas envie de m'avoir, du coup dans ce cas-là il a trek, Voilà. mais sinon je suis toujours là. Du coup c'est plus devenu Volvier Gamers Origin que Volvier Den, mais c'est pas grave. Oui, enfin c'est parce que Dan est un homme très occupé. Ouais c'est ça. Voilà, voilà. Ok, les amis, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de la BlizzCon. Pourquoi on va parler de la BlizzCon? Bah tout simplement parce qu'elle arrive. Que Dan et moi on joue à plusieurs jeux de chez Blizzard, hein, on peut le dire. Moi beaucoup plus que Dan. C'est-à-dire que moi c'est genre tous les jeux. Oui, et puis moi même en termes de masse, moi je joue énormément à Hearthstone, Voilà, un donc petit peu à Overwatch, un petit peu t'as à... fait un petit peu des J'ai roses. eu j'ai eu une grosse période Diablo, Ouais, t'as fait beaucoup de Diablo aussi. parce que T'as plus, je pense que t'as plus joué à Reaper of Souls que moi. Parce que j'avais été c'est pas que j'ai... tellement déçu de Diablo 3 que même avec l'extension qui le rendait vraiment mieux, c'est vrai, j'ai pas réussi à m'y remettre. Ben moi, c'est que j'avais Batterfou, elle. Et Batterfou, il adorait Diablo. Du coup, je jouais beaucoup avec lui. Et j'aimais bien les failles à une époque. Et voilà, mais ça fait un moment que j'ai pas joué à Diablo. Bon, toi, t'as WoW qui est revenu. Moi, mes années WoW, c'était il y a presque 10 ans maintenant. Voilà, donc on a à peu Et près j'étais joué à avec toi. tout, donc écoute, je te propose, on commence direct, parce qu'il y a plein de leaks. Et on va utiliser le truc pour lequel la BlizzCon a été lancée au début, hein, et qui est un petit peu le flagship. On va parler de World of Warcraft. Euh, du coup, World of Warcraft, on est sur une année d'extension. WoW Classic vient de sortir. Euh, Il y a des leaks qui sont sortis comme quoi euh, ça serait basé sur les Shadowlands, donc le royaume de la mort. On en parle beaucoup parce que c'est en lien avec l'extension, avec Sylvanas qui fait des trucs, nanana. Euh, Toi, en tant que joueur, est-ce qu'on te dit, vas-y, tu vas faire des trucs avec tous les gens morts, ça te chauffe ou t'en as rien à tétracarrer? Moi, j'aime bien Sylvanas. Je trouve que c'est un personnage vachement cool, emblématique, etc. Après, est-ce que ça change quelque chose pour de vrai? En réalité, cette extension, elle est ultra importante pour vous, je pense. Parce que, pour moi, Asmo est pas d'accord, mais comme vous le savez, les absents ont toujours tort, et du coup, Asmo étant jamais là, voilà. Euh, J'ai beaucoup aimé Légion. Je trouvais que Légion avait fait pas mal de choses, avait amené beaucoup de nouveaux mécanismes, le fait d'avoir des clés qui ressemblent un peu aux failles de Diablo, le système de PVP, il y avait énormément de chance, le scaling des niveaux des zones pour pouvoir faire les zones tout en même temps et du coup pas être bloqué, et on a réussi à le faire quand même avec BFA en bloquant le nombre de zones. Euh, Même je trouvais que le monde était très très cool, que les cinématiques et tout, ça a continué, mais était très très cool. Je trouve que BFA est une très mauvaise extension de WoW. C'est pas Warlord of Draenor, mais quand même c'était pas bien. Moi j'ai arrêté très vite. Les premières raids étaient dégueulasses, tous les donjons étaient moches, le monde était pas très beau. Je suis désolé, les zones, voilà, hein, quand on a fait sur Amar, High Mountain, etc., tout ce qui était dans les régions qui était très très cool, et que là on passe sur les zones et Nazmir et tout. Waouh, c'était vraiment pas cool à faire, j'ai vraiment pas kiffé. Donc, cette extension de WoW. Et d'ailleurs, toi qui l'as vu de l'extérieur, t'as vu la hype qu'il y avait sur WoW classique en fait. Ah oui, WoW classique. Bah déjà, WoW classique a cassé des records sur Twitch, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça a explosé. Ça s'est vu au niveau du streaming, et puis même au niveau de l'engouement, au niveau des joueurs. Alors moi, je suis plus dans la communauté Hearthstone, mais il y a énormément de joueurs Hearthstone qui ont touché à WoW classique. Bah oui, notamment, C'est, on connaît Tixuti qui est maintenant qui est officier de la guilde de Jeep. il y en a plein, hein. Moi-même, même Galon, je sais qu'il joue énormément Ouais, à WoW classique. Non, il y a beaucoup de joueurs qui se sont mis à WoW classique et qui disent que en fait, c'est un petit peu comment dire, une Madeleine de Proust Hearthstone. ouais, Parce voilà, qu'au il y a final, un. on oublie un peu, mais Hearthstone à la base, ça s'appelait Heroes of Warcraft, parce Ouais. que c'était clairement, enfin, ça l'est encore, mais à l'époque, au début, c'était clairement assumé qu'il y avait un lien avec World of Warcraft qu'ils ont enlevé quand Hearthstone est devenu sa propre entité, parce que c'est devenu le jeu digital de cartes numéro un, attention.
Mais c'est vrai il y a beaucoup de joueurs qui se sont mis à y jouer dans le but de retrouver un petit peu cette sensation qu'ils avaient sur Hearthstone à ses tout débuts. Je sais pas s'ils l'ont trouvé, mais je sais Euh, qu'il y a énormément de joueurs de la communauté Hearthstone qui jouent à. moi, je pense que on fera un podcast, je ferai un podcast ou une vidéo qui sera plus que sur notre chaîne, on le mettra pas. Mais je donnerai mon avis parce que voilà, j'ai eu exactement ce que je pensais sur WoW classique. J'ai eu un moment où j'ai eu des emmerdes et où j'ai pas pu suivre. Je suis allé sur le côté où je voulais pas et en fait j'ai pas retrouvé ce que je voulais retrouver. Et objectivement, bah, le jeu est pas très bon en fait. C'est les gens qui vous disent le jeu il est mieux que WoW maintenant, c'est juste des idiots. Les croyez pas. S'ils le préfèrent, ils ont le droit de préférer le jeu. T'as le droit de préférer un jeu, mais il est pas mieux. C'est pas vrai. Les gens pensent que c'est mieux, c'est pas bien. Et malgré tout, le jeu actuel, le retail marche pas de ouf. C'est en baisse. Sur retail, j'avais vu une info comme quoi sur retail il y avait moins de gens que sur FF14. Ce qui est quand même quelque chose pour World of Warcraft de plus être le premier MMORPG. Donc à mon avis, cette extension, elle est charnière. Mais Ça commence à faire plusieurs années que les extensions sont charnières. oh, BFA ça Déjà, l'était moins parce que BFA c'était plus la Battle suite for de Légion. Azeroth, il était oui, mais elle était extrêmement attendue et on disait que si elle était ratée, ça pouvait être très très compliqué pour vous aussi. Non, beaucoup moins. Franchement, beaucoup moins. Battle for Ok. Azeroth, ça l'a beaucoup moins dit parce que bah, Légion venait de sortir, enfin venait de sortir. C'était l'extension dont on sortait et Légion a quand même été très très bien reçu. Ça a été bien géré, il y avait plein de systèmes qui étaient cool. Alors que là, vraiment, quand tu joues à WoW, quand t'es passé des armes héroïques, etc., qui étaient vraiment cool, qui faisaient des trucs, le cœur d'Azeroth, c'était un mauvais système, ils se sont bataillés, ils ont pas arrêté de changer le système tout le long de l'extension pour jamais faire un bon truc. Là, ils ont vraiment besoin de faire une extension qui marche, qui est cool. Et voilà, comme c'est sur les morts, il va sûrement y avoir un retour du roi Lich, version Bolvar. Mais qui sait, peut-être qu'on va retrouver l'esprit d'Arthas ou l'esprit de Variant. Ils peuvent peut-être faire revenir des personnages morts comme ça. Et ça, franchement, moi, ça me hype ça me hype pas mal. Après, est-ce que ce sera ça? Pas sûr, mais on peut le dire. Après, ça a l'air bête, mais c'est vrai que dans tous les univers Warcraft, ils se sont quasiment jamais plantés quand ils ont fait revenir le Roi Lich. Le Roi Lich, c'est l'un des personnages, il marche à chaque fois. Ah, quand ils ont voulu faire vraiment péter Hearthstone, ils ont mis le roi Lich. Quand ils ont voulu, à chaque fois, ils ont fait revenir le roi Lich au moment où il fallait que ça pète, qu'il y ait un bonus, tu vois. C'est ça. Tu vois, quand tout le monde disait qu'ils étaient en haut de la vague et qu'ils ont voulu montrer, non, non, regarde, le haut de la vague, il est là. Bah, ils l'ont fait pour WoW, ils l'ont fait pour Hearthstone. Peut-être qu'ils peuvent le faire une deuxième fois pour WoW. Hein. Illidan, ça avait bien marché. La BFA, ça a moins bien marché parce que scénario compliqué, tout ça. Mais malgré tout, moi j'ai une petite peur pour WoW. C'est que Oui. malgré le fait que ce soit une BlizzCon, comme tous les 2 ans, hein. Tous les 2 ans, c'est la BlizzCon d'annonce de la nouvelle extension. Parce que ça fait genre depuis le début de WoW qu'ils disent on veut faire une extension par an, mais ça ne marche pas. Euh, j'ai un peu peur que ce soit noyé parce que on va en parler. Il y a des annonces beaucoup plus hype euh, qui vont être là à mon avis sur cette BlizzCon. Normalement. Parce que le truc c'est que tout le monde était d'accord pour dire que la BlizzCon de l'année dernière c'était pas cool. Il y a eu des problèmes un petit peu chez Blizzard, hein, nous qui sommes des joueurs de Hearthstone, hein, l'affaire Blitzchung, tout ça, ça a été en top tweet partout. Il y a des sénateurs américains qui s'en sont mêlés et tout pour dire que l'affaire a été lourde. Donc ils ont besoin de faire une très très grosse BlizzCon. Et est-ce qu'on lâche direct le premier truc de cette grosse BlizzCon qu'on attend avec impatience? Ou alors dis-moi, est-ce que tu veux qu'on fasse les petits trucs d'abord, et puis on finit par le plus lourd? Comme tu veux. Moi, tu sais quoi, C'est toi le gérant des podcasts. maintenant qu'on a fait WoW, eh bien je vais parler des trucs dont, à mon avis, on va rien avoir. Donc Euh, on va parler des jeux où en fait ils vont pas en parler. voilà, genre StarCraft. Si vous aimez bien StarCraft, vous aurez peut-être un général de plus pour le mode coop, mais je crois que StarCraft, tout le monde s'en fout. Hein. C'est pas que tout le monde s'en fout, C'est pas, mais c'est pas que tout le monde s'en fout, c'est que StarCraft, pour le coup, et je pense que ça, c'est pas mal fait, mais bah, c'est un jeu, il marche tout seul, en fait. Maintenant, il y a une communauté qui existe, voilà. Le jeu, en fait, c'est limite, ils ont plus besoin d'y toucher. voilà, le jeu est arrivé à bout vraiment de développement, de DLC, de trucs, donc Ouais, mais en même c'est- temps, ils ont fait une quantité astro ce que tu veux, hein, de choses sur StarCraft.
Voilà, quantité astrologique. Voilà, c'était pas un jeu qui était voué à l'évolution. Genre, c'est pas un World of Warcraft, c'est pas un truc que tu peux rajouter tout le temps. Le mode PVP de StarCraft, il est extrêmement dur à toucher parce qu'il y a quand même un équilibrage fantastique sur le jeu, ça il faut le dire. Ouais, c'est vrai Et les que. campagnes, c'est quand même limité parce que tu joues pas à StarCraft pour faire des campagnes toute ta vie. Oui, ça marche toujours. Et puis, par contre, au niveau e-sport, ça va être très intéressant à suivre, comme d'habitude, StarCraft. Autant le dire, euh, il y a peut-être des chances que ce soit du côté RTS, que le retour de Warcraft 3, Warcraft 3 Reforged, euh, fasse un peu fasse un peu switcher la communauté du RTS vers un nouveau jeu qui est en fait un ancien jeu. Moi, voilà. Donc voilà, StarCraft à mon avis, on va pas avoir grand chose. Euh, Heroes of the Storm, bon bah, Sympa, le jeu, comme ils l'ont dit, hein, le jeu est en, oui, maintenant c'est de l'auto-alimentation. voilà, est en pré-mort. Et le truc, moi, ce qui me fait dire, genre, c'est terrible, c'est que genre, il y a, oui, il y a Deathwing qui a été annoncé, genre, il y a 4 jours là. Oui. Ils ont fait une annonce de champion, et d'un champion qui est genre bien lourd, hein, c'est Deathwing, hein, c'est aussi un personnage important. Ah, des C'est swings, c'est emblématique. Normalement, il doit faire des choses, le monsieur. Voilà, c'est pas le roi Lich ou Illidan au niveau de la popularité, mais quand même c'est Deathwing. Et c'était un des trucs les plus attendus sur Heroes of the Storm, ça fait longtemps que les gens le demandaient. Et ils l'ont annoncé hors BlizzCon. Bah alors, les gars? Alors moi il y a deux trucs, c'est soit ils en ont plus rien à foutre de Heroes et du coup ça mérite même plus d'être à la BlizzCon, Oh, bon, non, quand même. Un peu de respect. soit ils sont au courant qu'il va y avoir une quantité d'annonces astronomiques. Ouais. Et ils se disent, celle-là, on peut. Voilà, et ils se disent ouais Heroes of the Storm si on le balance au milieu, ça va avoir l'air d'être un peu ridicule. Peut-être. Voilà, moi je me dis peut-être que c'est ça, on espère que ce soit ça en tout cas. Voilà, ça c'est les deux jeux sur lesquels bon, on va pas avoir grand chose. Je pense que Warcraft 3, on a à peu près tout vu sur Warcraft 3 Reforged, et que du coup, bah, ce qu'on va avoir ce sera bah, la date de sortie. Oui, je pense qu'ils vont enfin nous dire que ça va arriver. Parce que je rappelle qu'à la base le jeu était censé sortir avant. euh, au tout début ça a été annoncé avant WoW Classic, ce qui n'a pas été le cas du tout. Et pareil sur WoW Classic, à mon avis, on n'aura pas d'annonce, si ce n'est peut-être les dates des phases, des prochaines phases. Mais il y a des gens qui disent ouais, il faut peut-être annoncer Burning Crusade classique. Ouais, non. Enfin, ça vient de sortir, on est encore dans la première phase. Ce qui prouve qu'ils veulent pas aller trop méga vite non plus, que voilà, ils vont étaler le truc sur au moins un an. Donc à mon avis, si on doit attendre Burning Crusade, on peut l'attendre pour l'année prochaine, quoi. Mais cette année, à mon avis, de ce côté-là, ça va rester silencieux. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de raison. En fait, il n'y a pas de raison qu'ils le fassent. Donc, Voilà. ça Euh, sortirait vraiment de nulle part. C'est le genre de truc qu'ils vont le teaser un peu. Même si ça sort à la BlizzCon, ils vont quand même le teaser un minimum. oui, c'est ça. Et donc là, là vraiment, et puis il n'y a pas eu de retour comme ça. Ok, maintenant, on passe à notre petit chouchou. Hein, pour ceux qui nous connaissent, c'est Hearthstone. Et Hearthstone, je sais que tu es dans la communauté, est-ce que tu as entendu des rumeurs? Parce que moi j'ai vu des rumeurs, j'ai lu des rumeurs, et je suis sûr que tu en as lu aussi. Et ben moi, je me suis bien gardé d'en lire. En fait. Ah oui. Oui, je sais qu'il y en a. Je sais que elles sont très faciles à trouver. Mais euh, j'ai tout fait pour pas les avoir. Bon, Alors, il y a deux raisons. Un, parce que je suis relativement concentré sur essayer de faire un top 16 cette saison, etc. Et avec le bootcamp, etc., de la semaine dernière, j'ai eu pas mal de choses à faire. Donc, j'ai un peu kiffé la vie à Montpellier, on va dire. Je suis un peu sorti de mon PC pendant un temps, sachant que j'allais avoir 4 jours, j'allais faire que du Hearthstone là pendant les 4 jours qui arrivent, en fait. Et là, excusez-moi. Et la deuxième chose, c'est parce que j'ai aussi très très peur, comme en ce moment sur Hearthstone, la norme est plus à la critique que à autre chose, que quoi que ce soit d'autre en fait, j'ai essayé de vraiment m'en garder
parce que ça m'énerve de voir des gens qui disent ça va être nul de base en fait, sans même savoir ce que c'est. C'est un Parce peu que vrai. moi, je continue d'aimer Hearthstone et du coup, je continue d'apprécier ce sentiment d'être un gamin qui découvre les extensions. Et j'ai pas envie que des gens me le ruinent. Voilà. Donc en Ouais. vrai, j'en sais beaucoup plus sur Overwatch que sur Hearthstone. Mais t'as raison, comme je dis toujours, je critique beaucoup Blizzard pour plein de choix qu'ils font, mais je ne dirais jamais que Hearthstone n'est pas le meilleur jeu de cartes qui est présent actuellement sur le marché. Il y a des vraies questions. Allez voir nos vidéos sur le jeu des concurrents. On n'en parlera pas ici parce que c'est pas le sujet. Mais il y a des vraies questions parce que il y a des bonnes choses et il y a des choses moins bonnes. Donc ça va peut-être rester vrai. Mais Hearthstone est tellement au-dessus. Même, je suis un joueur de Magic. J'adore Magic. J'ai joué à Magic depuis que j'ai 8 ans. J'ai commencé sur la bêta de Magic. Et pourtant, voilà, Hearthstone c'est un meilleur jeu vidéo. Est-ce que c'est un meilleur jeu de cartes? Je suis pas sûr, mais c'est un meilleur jeu de vidéo. C'est vachement plus sympa. Et pourtant, c'est pour ça qu'on critique beaucoup aussi, c'est parce que c'est bien. Mais il y a des gens maintenant, ils ont oublié qu'en fait, si tu critiques quelque chose, c'est parce que tu veux que ça s'améliore. Et il y a des gens qui sont passés vraiment dans le hating de base, et c'est un peu C'est chiant. du bashing. Clairement, c'est Voilà, du c'est. bashing puré. Et là, sur Hearthstone, moi, je vais balancer les rumeurs que j'ai eues. Je vais balancer les rumeurs que j'ai eu des gens qui m'ont parlé, voilà, j'ai fait des discussions. Comme tu sais, j'ai toujours des petits oiseaux, qui se révèlent en général efficaces. Ah oui, tu es un petit peu le. Comment il s'appelle ce monsieur-là dans Game of Thrones? Euh, Le, Lord le- Baelish de Game of Thrones? voilà. C'est- Euh, L'extension serait bien sur le thème que nous avions prédit à la base, c'est-à-dire quelque chose autour des dragons, ce qui serait totalement en raccord avec l'année des dragons. Pour une fois, ils vont nous faire une année avec le, le- le symbole qui est lié correctement à l'année. Quoique ça l'a été un Oui, peu. après, encore une fois, s'il se sent en danger, et je pense qu'il devrait se sentir en danger, pas forcément que Magic, déjà il devrait se sentir en danger encore plus par rapport à Magic, qui grappille, Qui rapide beaucoup. et qui en plus, voilà, et surtout, qui a un système compétitif très très viable avec le Mythic Qualifier et tout. Magic pour le coup a touché juste sur le Ah, circuit compétitif, ils ont touché juste très vite. c'est 400% mieux, mais en même temps, ils savent mieux faire. Oui, Ils ont plus d'expérience dans les jeux de ils ont cartes. plus l'habitude. Voilà. Mais même dans les circuits compétitifs, ils ont pris le circuit en ligne, ils ont dit bon bah voilà comment ça marche un circuit compétitif dans notre monde à nous, voilà, on va faire ça. Mais là où ça va faire encore plus peur, c'est que normalement, si il n'y a pas catastrophe nucléaire, en 2020, il y aura une Terra aussi. Hein. Voilà, il y a le voilà. Et on sait que les personnes qui font Runeterra pour faire de l'e-sport, c'est un petit peu eux qui ont inventé. Hein. Enfin non, c'est Blizzard qui a inventé qui est vraiment le grand C'est papa. StarCraft en théorie. Mais les mecs qui ont dit ok, vous allez voir, on va faire une ligue et on va faire ça professionnellement et on va tout péter et on va faire des millions de vues sur internet. C'est Voilà. c'est Riot. Du coup, oui. Du Donc coup, l'année du dragon, c'est un peu comme le roi Luche tout à l'heure. Dans Hearthstone, les dragons, j'ai l'impression que c'est une race à part. Les Murlocs, c'est la race que tout le monde aime. Personne n'aime jouer contre, mais tout le monde aime les Murlocs. Les Murlocs, ils sont mignons, les Murlocs, ils sont jolis. Voilà, le jour où ils ont annoncé le bébé Murloc, Volvi, voilà, t'as envie d'en adopter 8. c'est vrai. Voilà, ensuite, il y a les démons, les pirates, tous ces trucs-là. Quand c'est pété, on les aime bien. Quand c'est pas pété, personne n'en parle. Mais les dragons, je suis désolé, il y a une espèce d'aura dans Hearthstone où tout le temps, ça a toujours fait mouche, les dragons. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils se sont jamais ratés quand ils ont fait des dragons. Oui, ça marche toujours. Hein. Deathwing, tout ça, tout ça. Mais Voilà, alors je sais pas si c'est le fait que c'est des dragons ou s'ils tapent particulièrement juste quand ils font des dragons, mais c'est vrai que si tu te sens en danger et que tu dois lâcher un thème et que t'as pas d'idée au marketing, taper sur les dragons, ça a pas l'air d'être la pire idée du monde. non, ça a l'air plutôt cool. Et donc voilà, l'extension serait là-dessus, ce qui serait un peu, euh, un peu cool parce que j'aime bien et voilà. Par contre, la grosse rumeur que j'ai eue et qui pour moi euh, est le truc le plus intéressant, c'est il y aurait hein, un nouveau mode de jeu. Ça, c'est la Sur rumeur que Hearthstone. j'ai entendue sur Hearthstone. Alors quel genre, quel Alors, type, quel euh, tout ça. il n'y a pas plus d'infos,
Si ce n'est qu'il y a effectivement quelque chose de, apparemment, vraiment nouveau. Alors, c'est peut-être du hoax, hein. Voilà, moi j'ai des gens qui me disent des trucs, en général. Mais alors, qu'est-ce qu'on entend par nouveau? Parce que, est-ce qu'on parle. Parce qu'il y a déjà un mode PVP, un mode PVE. Donc, c'est quoi nouveau? Bah, nouveau, ça pourrait être, par exemple, l'arrivée finale du fameux mode tournoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, enfin, ça me hype pas plus que ça, pour être honnête. C'est pas ouf. Mais moi, le truc qui me hype, et j'espère que par nouveau mode de jeu, ça compte, et je veux que ce soit ça, 100%, please, Blizzard, let me be champion du monde with my Palden. Ah, le 2v2. C'est un Ah, s'il y a 2v2. le 2v2. S'il y a le 2v2 sur Hearthstone, c'est les autres qui font des podcasts sur nous, ça je vous préviens. Enfin, on parlera de nous chez les autres et pas l'inverse. Et les gars, on va tout casser en 2v2. Il y a personne qui va Mais jouer autant de temps que nous, tous les deux, en team. C'est mort, c'est fini. non, jamais, jamais. On connaît toute la scène française, il y en a pas deux qui passent autant de temps que nous deux. Laisse tomber, Voilà. baisse les yeux. Bon, Morphée, il nous voit plus. Non, ah Morphée, il nous voit plus. Mais voilà, Voilà. moi quand on m'a dit, ouais, il y a un nouveau mode, parce que apparemment, ce qui a été vu, comment ça s'appelle, ce qui a été vu dans les, par mon contact, Petit oiseau. mon petit oiseau, faut que j'arrête le petit oiseau de Valby. Je trouve ça très drôle, moi je continue jusqu'au bout. Moi, je vais faire un podcast entier sur ton petit oiseau. Ce serait, comme d'habitude, hein, je parle toujours, ce serait une évolution de lui de base. Tu vois, de la boîte de Hearthstone, qui n'a pas changé depuis le début. En fait, ils ont rempli des cases, mais ils les avaient prévues depuis le Oui. début. Et là, voilà, il y aurait un changement dans cette UI. Et qui dit changement dans lui, dit gros changement pour le jeu. Tu vois, la dernière fois que lui a changé pour faire des trucs, c'était pour mettre un autre diamant pour dire qu'il y avait du wild et du standard. C'est un peu vieux, faut Voilà. pas se mentir. Oui, ils aiment pas toucher à leur UI. Alors changer l'UI, pour eux, ça veut dire que c'est quand même important. Voilà. Parce que sinon, un nouveau mode. On a eu les Dungeon Run. Ensuite, enfin, il y a eu les virées en donjon. Et ensuite, maintenant, ça s'appelle comment? Si, Toujours c'est les ça. virées en donjon. Oui, Mais il y avait un truc avant les virées en donjon, non? non, non, c'était le mode aventure. Quand je croyais qu'ils avaient donné un autre nom à ça. Mais ok. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Bah, c'est-à-dire que les virées en donjon, c'était le mode aventure de Kobold. Maintenant, c'est plus des virées en donjon, littéralement. Mais en fait, c'est la même chose, donc on l'appelle toujours virées en donjon. Mais c'est le mode aventure, en fait, maintenant. Tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est pas un nouveau mode là-dedans. Parce que pour moi, je considérais pas que ce soit un nouveau mode, ou alors ils vont trouver autre chose. Non, parce que voilà, il va y avoir l'extension, son PVE, tout ça qui va être présenté. Donc, je pense pas qu'ils vont nous faire un. Moi, quand on me dit nouveau mode, si je prenais pas la facilité, mais il y a un mode dans Hearthstone qui n'existe pas, et qui est chez d'autres jeux de cartes, c'est le scellé. Voilà, un vrai scellé, peut-être, un vrai draft. Le draft, c'est l'arène en soi. Là, je parle vraiment d'un scellé, où tu ouvres des boosters, etc. Non, non, mais quand Et dans moi je te dis un Hearthstone, le draft, problème, c'est c'est un pas vrai des draft boosters. où tu fais tourner avec les gens, tu vois. Peut-être un truc où ils iraient encore plus loin que Magic qui fait un draft virtuel. Et faire un vrai Ouais. draft, parce que voilà, les gens ils ont le temps maintenant. C'est plus pareil le jeu vidéo. Oh oui, maintenant, les gens. Mais voilà, peut-être que c'est ça, parce que voilà, on a vu que maintenant il y a du 2v2 sur Underlord. Ce qui veut dire qu'il va y avoir il va y avoir du 2v2 sur TFT très rapidement. Et on sait que c'est les auto-battleurs. Les auto-battleurs sont la première cible des joueurs de cartes quand ils jouent pas au jeu de cartes. Donc Oui. ça fait partie de leur concurrent direct en fait. Oui, de toute façon, maintenant, oui, maintenant, on l'a vu. Enfin, et, et même si on fait la comparaison TFT et Runeterra, quand Runeterra est sorti, on a vu que TFT a fait un drop dans le nombre de joueurs, donc ça montre bien que c'est une communauté parallèle, sinon presque la même. En fait, il y a une communauté de l'e-sport stratégique lent. Oui, c'est ça. Et puis même nous, enfin, si on prend l'exemple de notre Discord, nous sur notre Discord, on est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur les 9, il y en a au moins 7 qui jouent aux deux. Au moins. Oui, au moins, parce que je pense que si c'est ouais, si on compte tous les auto-battleurs, je pense que tout le monde a joué en auto-battleur sur le Oui, c'est ça. Discord. Je pense que tu as été le dernier à t'y mettre
sur. Non, moi je me suis mis à Underlord relativement vite, non? Je me rends pas Bah, compte. en fait, je crois que Kalas Osiris Trek, moi, on était déjà Ouais, dessus. il était direct. Je sais pas T'as si j'ai suivi fini après après. Cage. Ouais, non, Al Cage direct. Je veux dire, il avait plus Artefact. Euh, non, mais voilà, donc. Il a jamais eu Artefact. Personne n'a jamais eu Artefact. C'est bien le problème du jeu. Non, ça peut être une grosse année pour Hearthstone aussi. Parce que Hearthstone aussi est en perte de vitesse. Hearthstone aussi a du mal à évoluer, à faire des changements, a du mal à garder ses joueurs. Les pics sont de plus en plus courts. Du coup, même s'ils ont fait des changements de milieu. Moi, personnellement, je me dis peut-être que sur Hearthstone, ils peuvent taper aussi sur le changement de l'e-sport sur Hearthstone. Parce qu'il va y avoir une conférence là-dessus, c'est sûr. Et s'ils ont voulu vraiment se remettre, ils ont rushé l'année cette année pour se remettre en lien avec la BlizzCon. C'est forcément que voilà, et là on va avoir les nouvelles. Parce que là pour l'instant, on sait pas ce qui se passe l'année prochaine. On sait pas si ça se passe à la BlizzCon, on sait pas si Arlington ça qualifie, si voilà, c'est. Toi, je sais pas, mais t'es professionnel, tu vois, t'as peut-être d'autres infos, mais tu sais ce que c'est exactement le truc pour lequel tu joues pour essayer de te qualifier en ce moment? Parce que moi, je sais pas, hein. Alors, c'est-à-dire, c'est Bah, le circuit compétitif de mais oui, 2020? t'essaies de te qualifier pour Arlington. Mais le problème, c'est qu'ils nous ont annoncé des nouveaux trucs après le championnat du monde là, mais on sait toujours pas. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va toujours être que le système d'aujourd'hui, c'est les Grand Masters qui peuvent aller au World? Est-ce que du coup, il faut qu'on arrête? Est-ce que ça continue? Oh, bah, Euh, tout ça, on n'est pas au courant. Pour l'instant, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y aura du Grand Master Combien de temps ça va durer? Parce que là, ils nous ont fait une l'année saison de 6 mois. prochaine. Alors moi, il y a des infos que j'ai pas le droit de donner parce que je les ai eues par un Grand Master, vous allez facilement deviner lequel c'est, qui m'a demandé de ne rien révéler parce que lui les a parce qu'il est en Grand Master. Oui, voilà. Alors, on va pas mentir, Den. On ment pas. Voilà. Les infos ont été partagées à ma personne. Euh, Mais moi, je ne les donnerai pas en podcast. mais je ne les donnerai pas non plus. Mais voilà, mais Voilà. c'est parce qu'en fait, On c'est sait, on sait le qu'il y a du secret Grand Master. médical, ça compte pas avec les femmes. Et comme on est un peu un couple, un vieux couple homo Bah, crypto gay, voilà, ça compte pas. Mais non, bien sûr, il y a des on, infos s- sur. on s- on s- voilà. On sait que le Grand Master y sera. Une autre info que, alors là, on me l'a pas donné, je l'ai trouvé moi-même. On sait que normalement il y aura 6 Master Tours l'année prochaine. Il y en aura 2 par continent. Oui, voilà, Euh, il double. Du coup, est-ce que ça va être juste ce qu'on a fait doubler? Est-ce qu'il va y avoir deux championnats du monde? Est-ce en, qu'il va y en avoir qu'un? Est-ce en que. théorie, en théorie. Alors là, par contre, là, c'est clairement de la supposition, rien d'autre que bah, bonjour, j'ai supposé quoi. Ce serait, encore une fois, mettez des pincettes, mettez vous voyez, des trucs un peu obscurs, hein. Ce serait du coup 6 Master Tours, donc avec à chaque fois des périodes qualificatives de 1 mois et demi, 2 mois, et ensuite on joue le Master Tour, et ils enchaîneraient comme ça en fait. Et toujours la Ligue des Grands Maîtres, la différence, et ça c'est l'information qu'on n'a pas, c'est du coup quelles seraient les conditions d'admission au Grand Maître, parce que normalement, à partir de l'année prochaine, il y aurait relégation toutes les saisons. Alors qu'en fait, cette année, il n'y a qu'une saison qui a été relégable. Voilà, mais du coup, il y aurait 4 saisons de grand maître. Parce que si là, sur cette année où. Non, il y en Ça. aurait toujours 2 ou 3, Là, si tu vois, cette année, on a fait 3 Master Tours et 2 saisons. et 2 saisons. Si l'année prochaine on fait 6 Master Tours et qu'on reste à peu près sur le même temps, parce que j'imagine que pour les qualifications, ils veulent faire à peu près ça sur le même timing, sauf que ça va Oui, mais durer il 6 mois faut de plus. savoir que les grands maîtres vont commencer bien après. Par contre, ça, les grands maîtres, normalement, ça va commencer vers avril, entre guillemets, apparemment. Donc les 3 premiers mois, il n'y en aurait pas. Voilà, ça aussi, c'est la question. Donc, C'est que si on te dit ça commence en avril, est-ce qu'il va pas y avoir. Est-ce que ça va. Parce qu'il va y avoir d'autres trucs dans le jeu ou est-ce que ça va être la merde et on va plus y avoir de contenu, ils attendent de faire de la hype. C'est inquiétant en vrai. C'est inquiétant pour le jeu, bah, il faut peut-être pas qu'ils qu'il se veulent, rate là-dessus. peut-être, Et. peut-être qu'ils veulent le relancer avec la nouvelle année, en fait. Oui, Et du coup, leur but, c'est de relancer les grands masters au même moment qu'ils relancent la hype avec la rotation, parce qu'on sait que c'est toujours l'extension la plus importante. mm. Mais du coup, ouais, on ne sait pas quelles vont être. Normalement, ça devrait pas changer. Normalement. Là, tout ce que je vais dire, c'est normalement. Il n'y a pas de, il y a zéro info concrète. Euh, mais normalement, ce serait soit 3 saisons de 2 mois en Grand Master, soit Mhm. encore une fois 2 saisons de 3 mois au milieu de l'année avec championnat du monde à la fin. La question qu'on ne sait pas, c'est comment est-ce que ça va être géré
pour l'admission? Est-ce que ça va être du coup sur les 2 Master Tours? Est-ce que ça va être le Master Tour de ton continent? Est-ce que ça va être des trucs comme ça? Nolo C, Nolo Sapiens. Écoute, on verra bien. Bon, on a fait notre préféré, on a fait les petits trucs où il va y avoir de l'annonce, mais voilà, on a fait à notre avis absent. Est-ce qu'on commence à taper dans le gros? Et on va taper dans le premier gros, celui sur lequel on a passé le plus de temps, et si on nous suit sur la chaîne, on est particulièrement fan du Doufundu. Maintenant, vu le nombre de leaks, on va pas faire un secret de polichinelle et dire qu'on pense qu'il y sera pas, nous on pense qu'il y sera. C'est Overwatch 2. Alors, à quel point tu as la hype pour Overwatch 2? Alors, je l'avais. Et en fait, quand j'ai vu ce que c'était, en fait, c'est juste la suite d'Overwatch. Bah, c'est un peu le principe en fait. Oui, d'accord. Non, mais jusque-là, oui. Je sais que mais en fait, c'est que ça va pas être un nouveau jeu. C'est comme si en fait, ils disaient, ouais, on fait une refonte d'Overwatch. Parce que Overwatch actuellement est très bon. Mais du coup, en fait, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est est-ce que le but d'Overwatch 2, du coup, Overwatch va disparaître? Est-ce que ça va être un truc différent? Parce que tu vois, c'est con. Mais genre Half-Life et Half-Life 2, tu peux jouer aux deux. Mais dans la façon dont l'Overwatch 2 est présenté, ça servira plus à rien de jouer à Overwatch. Donc en fait, pour moi, c'est pas un nouveau jeu, c'est un remplacement. Oui, oui, c'est vrai, mais après, Mais du coup, si ça remplace juste Overwatch, pour moi, c'est pas un nouveau jeu. C'est juste, on l'a amélioré, voilà. Oui, mais du coup, c'est un peu comme FIFA, tu vois. Genre. Oui, bah FIFA, ça fait. Si tu vas lire les communautés FIFA, tu sais très bien qu'ils font pas des nouveaux jeux, les mecs. Hein. Oui, c'est un peu ça. Ou tous les Call of qui passent, tu vois. Mais après, ça dépend, Mm. parce que si les choses qu'on nous dit sont vraies, moi, ce que je vois, en fait, c'est pas la question de remplacement, c'est sûr. Si tu as une version améliorée à 2.0 qui veulent pousser, Ah, mais si le jeu est mieux, le jeu est mieux. mais Pas que... le truc, c'est que tu vois, malgré tout, des leaks qu'il y aurait apparemment des talents. Tu pourrais custom tes héros, comme tu le veux. Il y aurait une énorme part de PvE avec une vraie story. Une vraie aventure PvE. Donc, beaucoup de lore pour faire avancer le lore, parce qu'en fait Overwatch premier du nom n'a fait que nous parler du passé, et là on ferait avancer le lore de cet univers qui est vraiment excellent. Moi, l'univers d'Overwatch, c'est peut-être un des univers que j'aime le plus chez Blizzard, C'est vrai que alors que l'univers d'Overwatch est vachement. alors que j'étais très très fan je suis très très fan de Warcraft, les gens sont au courant, mais l'univers d'Overwatch je trouve excellent. Les robots, tout ça, la gueule des persos, c'est ultra cool. D'ailleurs, là où tu te trompes pas, c'est qu'Overwatch c'est quand même le jeu, jour 1, le jeu était pas sorti, même jour 0, le jeu était pas sorti, des gens faisaient des cosplays d'Overwatch. Ça a une gueule incroyable. Voilà, moi si on me dit ouais, alors il va y avoir des talents, de l'XP pour pouvoir évoluer tes persos, un gros truc PVE, mais du coup on va mettre le PVP, et le PVP ça se passera ici maintenant. Pour moi c'est un nouveau jeu en fait. Alors c'est vrai, il va remplacer Overwatch 1, mais s'il a plein de nouveaux systèmes, est-ce que c'est vraiment Overwatch? Ah non, mais si le jeu font. En fait, s'ils nous font un meilleur jeu, mais faites un meilleur jeu, avec grand plaisir, j'ai envie de vous dire. Moi, vous me donnez un meilleur jeu, je vais pas cracher dessus. Hein. Mais c'est vrai qu'en fait, dans la façon dont le jeu a été teasé, dans la façon dont le. En fait, j'ai l'impression qu'ils le marketent comme si, en fait, vous n'allez pas avoir le choix, vous allez devoir passer à Overwatch 2. Ce qui, moi, me dérange pas. Mais du coup, ne me dis pas que c'est un nouveau jeu. C'est l'extension d'Overwatch, à la limite. Peut-être qu'il y en a tellement que ça en fait un jeu différent. Mais au final, si tu regardes un peu les franchises Blizzard, ils vont rien inventer. Ils vont juste reprendre des concepts d'autres jeux et les adapter à cela. Ouais, Ce mais qui tu peut vois être déjà après, très bien. Hein. dans l'e-sport c'est toujours un peu ça, tu vois, quand t'as Street 5 qui sort, Street Fighter, bah automatiquement la compétition sur Street 4 drop énormément. Parce que, et pourtant le jeu c'est vraiment un nouveau jeu. T'as plein de nouveaux systèmes, même si tu retrouves Ryu, Ken et Chun-Li, mais malgré tout, t'as Mais plein de tu nouveaux les persos. systèmes, t'as plein de nouveaux trucs. C'est vraiment un nouveau jeu en fait. Après, c'est sûr que Overwatch, ça fait pas si longtemps qu'il est sorti. C'est peut-être ça aussi qui fait. Ça fait pas si longtemps. Et puis, ils ont pas dit qu'ils allaient refaire certains trucs. Dans un jeu de combat, tu peux changer les combos. Tu peux changer les timings. Tu peux changer tout ça.
Mais dans un jeu de tir, tu vas faire quoi? Tu vas changer la façon de tirer? Tu vas changer la façon de viser? Mais peut-être qu'ils vont faire un truc totalement différent. Peut-être que tu vois, ils vont faire un énorme revamp de plein de persos. Tu vois, il y a peut-être des persos, ils étaient pas d'accord. Après, le truc, c'est que c'est vrai qu'avec tout le boulot qu'il y a eu sur Overwatch, où il y a eu plein de rework, etc., on se dit peut-être que ça semblerait bizarre que dans l'autre jeu, ils nous sortent des persos qui sont totalement différents et qui jouent pas pareil. Mais après, voilà, moi, de ce que j'ai vu, il y a des images qui sont tombées, on sait pas si elles sont vraies, avec Tracer notamment, où on voit un arbre de talent pour Tracer. Mais c'est un peu l'équivalent du combo, tu vois, si tu dis que ta Tracer, tu peux la spécialiser pour soit faire des dégâts quand tu TP à travers les gens, soit pouvoir faire plus de dégâts pour pouvoir aller de droite à gauche plus vite. Euh, on Bah, se moi, si on retrouve. pouvait spécialiser les persos, je serais vachement, vachement content. Moi, je demande que ça. Moi, en plus, nous deux, on adore ça, pouvoir spécialiser, pouvoir machin, etc. Voilà, moi si on me dit, regarde, tu peux faire Reaper, Reaper tueur de tank, mais genre tu perds toute la mobilité, mais tu te soignes de ouf, ou alors tu fais Reaper furtif, tu restes fufu pendant 5 secondes après avoir TP, et du coup tu vas faire des gros flanks, du coup tu peux faire ce que tu veux avec le perso. Tu vois, moi je me dis, si il y a vraiment ce truc ajouté et que c'est rajouté dans le PVP, c'est pas juste des trucs de PVE, je me dis, ok, je suis prêt à racheter un nouveau jeu qui s'appelle Overwatch 2 parce qu'on m'a apporté une plus-value en fait. Alors que s'ils nous Oui, disent, de ce point de vue-là, je dis un gros oui. voilà, s'ils nous disent, ben regardez, c'est le même jeu PVP, mais par contre il y a un PVE, mais du coup c'est le 2, et en fait on va plus support. Parce que voilà, question, toi tu as des gens, tu connais des gens qui ont fait partie et qui sont allés vers l'Overwatch League. Qu'est-ce que va faire l'Overwatch League s'il y a un Overwatch 2? Est-ce qu'elle va Bah, exister encore? j'imagine qu'ils passent tous sur l'Overwatch. En fait, c'est juste l'Overwatch League va devenir l'Overwatch 2 League. Voilà, ou ils vont juste garder Overwatch League et juste tout le monde va faire le passage sur Overwatch 2? Est-ce qu'ils Ouais, peuvent... l'Overwatch League, enfin, Blizzard, entre guillemets, la contrôle. Oui, Je trouve ça. Soit ils en font une deuxième, ce que je trouverais un peu idiot, parce que si en fait ils en font une deuxième, et soit elle marche pas, soit elle tue la première. Hein. oui, Je vois pas comment tu arrives à non. faire deux Overwatch League. Soit sinon, je vois absolument pas dans quel monde Blizzard va pas dire bah, vous passez sur Overwatch 2. Mais Qui, dans un sens, pourrait donner énormément d'intérêt à l'Overwatch League en mode est-ce qu'ils vont réussir à passer les joueurs? c'est ça. La vraie question en fait, tu vois, c'est intéressant ça. Parce que c'est la première fois qu'un jeu avec une ligue e-sport vraiment importante et professionnelle sort un 2. Parce que les ligues e-sport importantes et professionnelles, on va le dire, c'est très très neuf. Ça a commencé par League of Legends, Overwatch a pris le pas, il y en a quelques-unes d'autres, etc. Euh, mais les jeux qui ont des ligues comme ça avec des joueurs pro H24 dans des grosses franchises, euh, il y a jamais eu de 2 en fait. Il n'y a pas eu League of Legends 2. Et du coup, est-ce que ça va être un argument marketing pour dire aux joueurs, cassez-vous d'Overwatch 1? Genre, voilà, maintenant tous les tournois, tous les trucs, c'est sur Overwatch 2. Overwatch 1, on s'en occupe plus. Ou est-ce qu'ils vont continuer à faire Overwatch 1? Parce que s'ils nous changent le gameplay, peut-être que les deux jeux peuvent coexister. Ça me semble difficile quand même que les deux jeux coexistent. Non, je les imagine pas du tout coexister. En tout cas, je comprendrais pas. Et même, je pense que pendant un temps, Blizzard va demander explicitement aux organisateurs d'événements de faire des tournois sur Overwatch 2, ou alors ils vont en organiser de façon à ce que Overwatch 2 domine très largement la discussion. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question. Pareil, est-ce que peut-être, parce que je sais pas, parce que pour l'instant on fait des plans sur la comète, mais on sait pas. Est-ce qu'ils vont nous faire une Fortnite? Parce que Fortnite nous ont sorti le coup de Fortnite 2, hein. Oui. Alors après, ils ont dit non, mais c'est la saison, tu vois. Et ils se sont rattrapés comme ça, comme des petits raccrocheurs qui se raccrochent. Mais littéralement, sur Twitter, tout ce qui était, c'était Fortnite 2, Fortnite 2, Fortnite 2. Et effectivement, le jeu est totalement différent. Enfin, totalement différent. Je m'entends, mais il y a plein. C'est une mise à jour énorme de gameplay, de map, pour tout ce qui est les gens qui jouent à Overwatch, pour Overwatch à Fortnite. Est-ce qu'ils vont nous faire pareil et qu'en fait Overwatch 2, ça va être le même client?
et que du coup le PVP va pas être touché, mais qu'ils vont en fait revendre le PVE peut-être et les futurs persos, un truc comme ça. Alors ça, si on regarde la news de Judge qui s'intitule ESPN dévoile de nouvelles infos sur Overwatch 2, apparemment il y a un énorme côté PVE dans le jeu. Bah oui, mais peut-être qu'en fait ils vont juste prendre Overwatch, faire une mise à jour, et en fait la mise à jour c'est l'énorme PVE où il y a tous les talents etc. et ça touche pas le PVP, et ils vont te dire en fait, voilà, ça c'est Overwatch 2, et si tu veux jouer au PVP, avoir les talents, etc., au PVP, au PVE, avoir les talents, bah tu payes, parce que c'est un nouveau jeu. Mais sinon, le PVE, il reste le PVE, le PVP, pardon, il reste free to play. Comme ils avaient fait pendant un moment avec StarCraft. Avec StarCraft, le PVP était free to play, alors que il faut toujours payer pour avoir les, euh, les, les campagnes PVE. Ils pourraient faire comme ça sur StarCraft en soi. Oui, pourrait. Parce que malgré tout, je pense que les gens qui jouent à Overwatch, ils vont casquer. Hein. Bah, en soi, c'est pareil sur Hearthstone, tu peux acheter avec de l'argent du jeu, mais Oui, mais là, voilà, c'est le truc, ce sera pas vendu par l'argent du jeu, tu vois. Tu pourras pas acheter le PVE avec des crédits. peut-être que tu pourras l'acheter avec des points Overwatch League. Peut-être, mais malgré tout, ouais, je pense que on va être plus sur un vrai Overwatch 2, un autre jeu, et que ça sera mis comme ça. Bon, il nous reste deux trucs, mais il nous reste l'annonce que tout le monde il attend, que tout le monde l'attendait l'année dernière, et que ça a fait les pires mèmes, les pires insultes, est-ce que c'est un poisson d'avril très en retard, etc. Diablo. À quel point on attend Diablo, Den? Moi, je l'attends pas. Moi, je sais pas toi, mais moi, j'attends rien du tout des Diablo. Ah bon, C'est. Non, mais ça peut être un très bon jeu, ça peut être tout ça. Mais moi, ma hype pour Diablo est tombée au moment où ils ont dit ouais, on va faire une version mobile. C'est cool, hein. En fait, une version mobile, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? ouais, mais là, on parle quand même de l'arrivée de Diablo 4. Oui. Et moi, j'ai un peu rejoint le clan des gens de l'année dernière qui ont dit bah, maintenant, annoncez-le, on vous attend. Ouais, genre, tellement l'année dernière ça t'a déhype que t'as du mal à te re-hyper. C'est ça. Je peux comprendre le, je peux comprendre le principe. Il faut savoir que moi, j'ai commencé à venir sur Jeep, comme beaucoup de gens, il y a très longtemps. Diablo 2, c'est pour moi un de mes jeux baés. Un de mes jeux goldés de chez Goldé, sur lequel j'ai passé des heures et des tétraseurs. J'adore ça et j'ai fait tous les hack and slash possibles. J'ai passé des heures sur Marvel Heroes, sur Torchlight, sur Path of Exile. J'ai même joué à plein de hack and slash à une époque. C'était tous les jeux PC, tous les hack and slash qui sortaient, je les jouais. Un jeu français qui s'appelait Loki, c'était trop bien, avec des trucs, des Mésopotamiens, des Amazones, tout ça, c'était trop cool. J'adore ça. Diablo 3 m'a ultra déçu. Diablo Immortal quand Moi, ça a j'ai été bien aimé. annoncé. Oui, mais tu as joué très tard. T'as joué à Ah Diablo oui, le 3 3. quand il y avait déjà Reaper of Souls, les failles, etc. Je peux te dire qu'à la sortie Diablo 3, ça faisait. Quand tu venais de Diablo 2, c'était pas cool. Torchlight était un meilleur jeu, et c'était un jeu indé fait par 4 gars dans une cave. Euh, Non, vraiment, moi Diablo 4, c'est à mon avis ce qui peut sauver Blizzard. Parce qu'on le dit, tout le monde le dit, cette année c'est l'année charnière. L'année dernière la BlizzCon était trop mauvaise, il y a eu que des mauvais retours, la quantité d'annonces était ridicule, il y avait rien, il y avait rien, il y avait rien, ils avaient annoncé un perso sur truc, une extension, tu vois les trucs que de toute façon ça va se faire automatiquement les annonces de l'année, tu vois, il y avait pas un seul truc, et leur grosse annonce, leur gros truc pour dire, hé regardez, ça c'est la grosse annonce, c'était Diablo Immortal, qui d'ailleurs, on l'a annoncé l'année dernière, on n'a plus une news dessus. Il n'y a plus rien. On sait pas où il en est le jeu. On n'a pas eu de bêta, on n'a rien eu. Le jeu, apparemment, à ce moment, il avait joué, il avait l'air bien. Moi, je suis très consommateur de jeux mobiles. Je pense que c'est pas le type de jeu auquel j'ai envie de jouer sur mobile. Mais pourquoi pas. Mais vraiment, ça avait fait du mal. Là,
ils sont obligés de taper fort avec ce Diablo 4. Ils sont obligés de nous montrer du gameplay. Ils sont obligés de nous montrer Ouais. Ils peuvent pas. Moi, à mon avis, cette BlizzCon, elle va se jouer sur Diablo 4. Parce que si, vraiment, si ils te font annonce Diablo 4 avec un petit truc de mandoline où les mecs ils jouent le truc, le thème de la ville de Tristram, et t'as un grand 4 qui apparaît sur un écran en Diablo 4 et qui te disent ouais, on le développe. Euh... Si la phrase c'est ouais, on le développe, ça va faire flop. Hein. et qui nous montre 3 images c'est développement en cours, je sais pas quoi là, in work. Euh, Non, il faut qu'à la BlizzCon, lâche une euh, date, frérot. Hein. hmm Je dis lâche une date, frérot. ouais, euh, non, peut-être pas forcément une date, mais il faut qu'à la BlizzCon, voilà, il y a Jujip, il part à la BlizzCon, j'ai envie que Jujip, il s'assoit, il pose sa main sur une souris et qu'il joue à Diablo 4. Il faut que les gens là-bas ils puissent toucher Diablo 4, il faut qu'il puisse y avoir des retours sur Diablo 4, il faut que voilà, il montre que le jeu il est avancé et qu'on va pouvoir le toucher avant 2024. Parce que s'ils nous font juste, voilà, vous avez vu, ça c'est les concepts art, et il y aura tel système dans le jeu, alors qu'on sait très bien qu'à chaque fois, toutes les BlizzCon, ils annoncent des systèmes sur un jeu ou un autre, ou des instances carrément dans WoW, et au final ils les font pas. Non, là il faut montrer, regardez, voilà, ça c'est le jeu, ça c'est jouable, ça va sortir vite. Il faut qu'ils nous fassent une annonce sur cette BlizzCon où ils nous annoncent un truc et ça sort peut-être pas avant la fin de l'année parce qu'on va être, il y a que 2 mois et encore ça pourrait. Mais qu'au moins ils te disent va y avoir une bêta avant la fin de l'année, va y avoir, ça sort en janvier, en mars, un truc où ils nous annoncent un truc et où on ne devra pas attendre 1 an et demi avant de commencer à éventuellement penser à pouvoir jouer au jeu. Je suis assez d'accord avec ça. Il faut que ce soit du proche. Il faut que ça donne envie. Et Diablo Immortal, est-ce que t'en as quelque chose à foutre, toi? Le truc sur téléphone, là? Ouais. Non, il n'existe pas pour moi, ce jeu. Est-ce que tu penses qu'ils vont en parler? Est-ce que tu penses qu'ils vont le remettre dans la conférence ou que ça va passer viteuf? J'espère pas. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'en parler. Je pense que la bonne stratégie, c'est d'admettre que voilà, on a tenté un truc l'année dernière, ça a fait un énorme flop, tant pis. Voilà. Ouais, mais ils ont du développement dessus, tu vois. À mon avis, ils veulent le vendre, leur truc, hein. Mais ils ne le vendront pas. Ils n'ont pas réussi à en faire quoi que ce soit, alors que c'était une annonce de BlizzCon. Étendard d'une BlizzCon. Oula. C'est Non, oui, le problème, mais c'est ça aussi, c'est que le problème, c'est que avoir mis Diablo Immortal en porte-étendard, c'était terrible. C'était terrible. Et là, si tu vois, ils nous font une belle annonce Diablo 4, qui nous disent c'est jouable à la BlizzCon, ou genre va y avoir une bêta ouverte. Oh, s'ils balancent ça, ils disent, tu vois, comme ils avaient fait pour WoW Classic l'année dernière, en mode, hey, regardez, vous pouvez jouer à WoW Classic, là, vous pouvez tester le jeu. S'ils nous font genre, et regardez, bêta ouverte Diablo 4, vous pouvez le tester. Ça va être full bucké, vous inquiétez pas, mais vous pouvez mettre vos mains sur Diablo 4. Vous avez le droit. Les gens, ils vont péter un câble, ça va être ouf. Et à la fin, tu vois, après, il fait. Et pour attendre, on a une dernière news pour vous. Pour ceux que ça intéresse, le Diablo Immortal, il a sa date. Paf, et là, tu vois, il sort le lendemain ou 4 jours après, parce que là, ils peuvent. Et tu vois, les gens, ils vont être encore dans la hype de jouer au 4. Et du coup, ils vont se dire, ah ouais, bah, du coup, c'est bon, tu vois, j'ai un truc pour un petit effet, tu vois, une petite grignote, tu vois. Donc voilà. Diablo 4, qu'est-ce que t'as envie sur Diablo 4 en fait? Toi qui as joué à Diablo, t'as joué à Diablo 2 aussi à une époque. J'ai joué à Diablo 2 et j'ai joué à Diablo 3. Beaucoup. Et qu'est-ce que tu attends pour toi d'un Diablo? Euh, c'est dur à dire en vrai, parce que pour moi, Diablo 3 était bien d'un point de vue gameplay, etc. Genre, c'était simple, les classes étaient à peu près bien, tu pouvais vraiment faire beaucoup de jeux avant que ça devienne lassant. Même si au bout d'un moment, on va pas se mentir, ça devenait quand même un peu lassant. Mais pour moi, ce qu'il faut pour Diablo 4, Pour moi, en fait, ce qui fait la différence d'un Diablo, c'est l'histoire. Parce que la façon de jouer, etc., c'est un hack and slash. On va te mettre des mobs et tu vas leur taper dessus.
Mhm. On va pas se mentir là-dessus. Il faut pas se mentir là-dessus. Voilà des mobs. Écoutez, faites connaissance et tapez-vous. Après, est-ce qu'on peut Du coup, changer pour quelque moi, c'est chose en vraiment en il faut. faisant un espèce de MMORPG? Oui, ils peuvent, mais pour moi, c'est vraiment le. Parce que est-ce que le hack and slash à l'ancienne, c'est pas un peu vieillissant? Peut-être qu'ils peuvent trouver un nouveau moyen. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, si je veux une histoire immersive. C'est l'ambiance. Parce que moi, franchement, Diablo 3, Reaper, etc. Enfin, surtout Diablo 3 de base, c'était pour moi trop clair. C'était moins sale que Diablo et Diablo 2. Oui, c'est ça. Voilà, c'était mignon, c'était cartoonish. C'était World of Diablo en fait. C'était trop. C'était un peu trop. Et encore, il l'avait sali avant la sortie, hein. Mais vraiment, voilà, moi, ils peuvent se permettre de faire un jeu de niche qui est pas pour toucher tout le monde en fait. Et faire un truc vraiment sale, dégueulasse. Oh oui, ils Voilà, pourraient. on est là, il y a des démons, c'est la merde. On veut que ce soit ça nous prenne un peu dans les tripes quoi. Ouais, ouais. Moi, je pense que franchement, j'ai une vraie affection pour un jeu qui a disparu parce que Disney a enlevé la licence et qui a un jeu qui a eu une terrible vie parce qu'il s'est lancé dans une version qui était dégueulasse. Parce que les studios ont dit il faut se lancer maintenant alors que les mecs qui développaient disaient c'est pas prêt et c'était raté et qui après était un très bon jeu, c'était Marvel Heroes. C'était un jeu avec une tétrachier de classes de personnages parce que chaque héros différent était un personnage en fait. On pouvait jouer Loki, on pouvait jouer tous les X-Men, on pouvait jouer les Fantastic Four, on pouvait jouer des trucs plus genre Ghost Rider où tu lançais des motos enflammées sur les gens. Voilà, c'était Rocket Raccoon, tout ça, tout ça. Euh, Tout ça, c'était très très cool et c'était un MMORPG où il y avait des modes de jeu qui étaient dans des instances avec plein de modes. Il y avait des raids, mais avec un gameplay hack and slash. Et c'était très cool. Et je pense que C'est un peu les Blizzard. failles, ça. Hein? Bah, C'est un peu les failles dans Diablo, ça. non, les failles, c'est pas des raids, t'es pas à 40 dedans. Ah bah non, t'es à 4. Voilà, tu vois, ça reste du contenu de groupe. Non, quand je parle de raids, c'était des raids avec le monde en fait. Tu faisais des groupes, je crois que c'était des groupes de 25 ou quelque chose comme ça, et t'allais te battre contre Sulfur, et du coup sur tes groupes t'avais des stratégies, il fallait que t'aies des classes avec des héros avec soit le capacité de voler ou de se TP, qui aillent sur des plateformes pour tuer des mobs, pour éviter que ça buffe le boss, etc. T'avais plein de petites stratégies comme ça qui étaient vachement cool. Ça faisait un peu un mix entre Diablo et World of Warcraft, et je pense que ce serait cool. Moi, j'attends vraiment ça d'un Diablo, c'est de pouvoir avoir un côté plus. Que t'aies autre chose à faire que du bashing solo. Que le bashing solo soit encore là, mais que t'aies autre chose à faire. Ouais, qu'ils soient au service de quelque chose. Voilà. Parce que le problème, c'est que Diablo, le problème, c'est que tu vas chercher du stuff pour avoir du stuff, pour pouvoir aller chercher du stuff. J'aimerais bien qu'il y ait du contenu qui soit un peu cool, Oui, exactement. plus. Mais voilà, moi, ça, j'attends ça. Bon, Den, Oui, 52 minutes. oui. Pour une fois, on est allé vite, mais attention, il nous reste un dernier sujet, et Non, celui-ci il peut prendre 2 heures. voilà, il en reste un. Aïe, aïe, aïe. Alors attends. Parce qu'on a parlé de World of Warcraft. On a Oui, parlé d'Overwatch. oui, On a essayé de parler d'Heroes of the Storm, mais ils nous ont pas vraiment laissé le choix. ouais, On a parlé de Warcraft. ouais, On a parlé de Diablo. oui, Il reste quoi? Il reste Starcraft? Non, on en a parlé aussi. voilà. A-t-on parlé de Call of Duty? Pas du tout. Là, je sais que il est en train de regarder son launcher en mode attends, mais j'ai raté un truc. Bah oui, on les a tous fait. Je fais Nouvelle exactement ce que le, licence. je fais exactement ce que le viewer moyen Hein, ferait. nouvelle licence. Nouveau jeu, Den. Comment? Parce que c'est ça qu'on attend le plus sur cette BlizzCon. Moi, c'est ça que j'attends le plus. C'est ça que je veux. Je veux être surpris. Parce que là, je suis désolé. Là, Overwatch 2, c'est bon. C'est fini. Quand je vois tous les visuels qui sont tombés, ce leak, il peut pas être faux. Quand je vois la qualité de certains trucs, ce leak, il peut pas être faux. Sur World of Warcraft, ça commence à être ça. Voilà, ça fait longtemps qu'on le voit. Et puis, voilà, c'est normal. On sait pas exactement ce qu'il va y avoir dedans. Et c'est ça qui est intéressant. Mais voilà. Hearthstone, voilà, il y a des gros trucs. Et Diablo 4, il y a eu plein de leaks et des trucs qui sont tombés, des pages qui sont sorties un peu en avance et qui sont vraiment très faires au niveau des sources qui les ont lâchées. Bon. Mais moi, j'ai envie qu'ils nous balancent un nouveau jeu.
s'il vous plaît. Et pourquoi pas un nouveau jeu dans un nouvel univers? Parce qu'ils savent faire des univers Blizzard. Le dernier univers qu'ils ont Ah fait, bah, c'est Overwatch et ils défoncent. oui, Overwatch, c'était pas mal, c'était pas un mauvais jeu. Donc, on veut un nouveau jeu. Qu'est-ce que tu veux comme nouveau jeu? Est-ce que tu veux un nouveau jeu? Est-ce que tu veux un nouvel univers? Dis-nous, qu'est-ce que t'attends? Toi, un, qu'est-ce que t'attends? Et deux, qu'est-ce que tu penses qu'il va y avoir? Ça peut être rien, ça peut être un nouveau jeu, ça peut être deux nouveaux jeux, voilà. Dis-moi d'abord ce que toi tu voudrais. Ce que je voudrais. Je voudrais. C'est très très difficile à dire. Qu'est-ce que je voudrais? Parce que moi en soi j'ai Hearthstone. Alors, Le monomaniaque. Je suis content, hein. On va pas se le cacher. Moi, voilà. Je suis dans mon jeu de cartes, tranquillou, je demande rien à personne. Mais qu'est-ce qu'on peut. C'est ça la question, à quoi s'attendre? Moi, j'aimerais bien avoir un vrai jeu, genre. C'est bête, hein, mais les anciens jeux, type les. Même pas en Final Fantasy, mais genre les Tales. Tu vois, les vrais jeux d'histoire. Blizzard, ils savent raconter des histoires. Et j'ai l'impression que leur dernier jeu, ils racontent plus rien. Mmh. Avant, ils le faisaient, genre, bon, c'était des jeux e-sport, mais StarCraft, il y avait des vraies histoires autour du truc. World of Warcraft, t'avançais vraiment dans une histoire, tu voyais où ça allait. Alors que maintenant, Overwatch, l'histoire, bon, hein, poète. Battle for Azeroth, c'était surtout une excuse pour que Sylvanas se mette sur la gueule à peu près tous les gens qu'on connaît. Et du coup, j'aimerais bien avoir un vrai jeu d'histoire où genre ils te racontent un vrai truc, etc. Parce qu'au final, des jeux e-sport, c'est bon, ils en ont 60, c'est plus quoi en faire. Peut-être que ça sera le PvE d'Overwatch du coup. Oui, ce sera peut-être le PvE d'Overwatch. Mais voilà, un jeu. Peut-être qu'on aura ça sur Diablo aussi. Peut-être. Ça c'est important. Ça se voit que tu es lore oriented. Tu aimes bien avoir les histoires. Mais moi, j'aime bien qu'on me raconte des trucs, ouais. Et du coup, toi tu voudrais ça, et qu'est-ce que tu penses qu'il va y avoir? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir quelque chose déjà? Est-ce que tu penses qu'il y a des nouveautés qui arrivent? Je pense, avec la quantité de jeux qu'ils vont annoncer, non. Je les vois pas tout mettre dans le même sac, en fait. Je les vois pas mettre Tu penses que... Overwatch 2, Diablo 4. S'ils annoncent Overwatch 2 et Diablo 4, jamais il y aura un jeu en plus. Ok. Je pense. Alors, moi je vais te dire ce que j'aimerais, Vas-y, et vas-y, je vais dire des raconte-moi une trucs, histoire. je suis à peu près sûr, et après je vais te dire ce que je pense qu'il va y avoir. Parce que là aussi, C'est pas pareil. il y a des bruits de couloir. Numéro 1. Ce que j'aimerais avoir, moi je suis un énorme fan des RTS Blizzard. Voilà, moi mon début de l'amour Blizzard, c'est Diablo, Starcraft premier du nom, Warcraft 2, Warcraft 3. C'est voilà, moi les RTS, c'est vraiment mon dada. Et ça fait longtemps qu'on a eu Starcraft 2 Legacy of the Void. Et je sais que c'est très dur avec World of Warcraft, mais je rêve d'un Warcraft 4. Même qu'ils nous disent juste, on bosse dessus. Juste, ce sera notre prochain RTS. Juste, tu vois, là, ils peuvent juste me mettre un logo. J'ai pas besoin de plus de choses. Juste, ils me mettent un logo, je suis content. Parce que voilà, tu le disais, les histoires. Ils nous font Warcraft 3 Reforged, je vais casser ma vie dessus. J'ai envie de ça. J'ai envie juste qu'ils me disent, regarde, on va continuer de faire du RTS. C'est notre ADN, le RTS chez Blizzard. Oui, on fait plein d'autres trucs. Ça, j'aimerais le voir. Ce que j'aimerais voir, c'est que à un moment, ils se sortent les doigts et qu'ils rattrapent un peu les autres. Tout le monde a fait, à peu près toutes les grosses boîtes ont fait ou sont en train de préparer leur Battle Royale. Est-ce qu'il y aura un mode Battle Royale sur Overwatch 2? Est-ce que Overwatch 2 ce sera un mode Battle Royale? Le PVP? Et que du coup, en fait, les deux jeux seront côte à côte. Il y aura l'Overwatch qu'on connaît avec l'Overwatch League qui continue sur le 1. Et qu'en fait, le 2, ce sera un full Battle Royale avec plein de persos. Et les gens lancés avec toutes les personnes lancées sur une map de 100 joueurs. Qui serait absolument incroyable. Hein. Un Battle Royale avec les mécaniques de Overwatch. Ça pourrait faire des trucs très très funky. Un Battle Royale Overwatch, c'est peut-être la seule fois de ma vie où je vais jouer un Battle Royale. Hein?
Un Battle Royale Overwatch, c'est peut-être la seule fois de ma vie où je vais jouer à un Battle Royale. Ouais, bah ce serait incroyable. Et Hein, de faire des petites équipes. Parce que Apex, c'était ultra cool. J'ai adoré Apex. J'ai pas beaucoup joué Bah, parce c'est que sympa, hein. j'ai pas. Oui, mais je suis passé sur d'autres choses. C'est ce que je disais, c'est que j'ai pas beaucoup joué parce que c'est pas mon style de jeu. Mais le fait qu'il y ait des compétences, que voilà, tu puisses t'entraider, tu puisses faire des petits trucs et tout, je trouvais ça beaucoup plus cool que Fortnite ou PUBG. Et Overwatch, c'est genre Apex x 4000. Voilà, si tu peux vraiment jouer oui, une. c'est vrai qu'Overwatch, là, il y a une notion d'objectif, il y a une notion de tout ça. Là, Mais il c'est vrai pourrait. que s'ils ont juste un Battle Royale, genre voilà, débrouillez-vous. Ou là, tu vois, là, tu joues pas en solo, vraiment, ils te forcent à jouer Mais par du team coup, ouais, tu de. jouerais. Ouais, non, tu joues pas en solo, tu ferais des équipes de 4, du coup, Mais je comme pense. Apex, en fait, où c'est team de 3 obligatoire, là, ils pourraient faire team de Tu 4, fais tu des vois, équipes de et 4 et c'est parti, quoi. comme ça, tu peux avoir un healer, Parce tu que peux sinon, ils avoir vont un enlever mec. les heals du jeu, ça a l'air nul. Voilà, ça a l'air nul. Mais voilà, tu pourrais faire des trucs cool, tu vois, avec des Lucio qui t'aident à te déplacer. Voilà, des Pharah qui peuvent monter gavé haut pour voir loin sur la map et prendre des shots de Widowmaker et tout. Tu pourrais vraiment avoir un jeu comme ça qui serait excellent. Voilà, ça, Ouais. c'est moi ce que j'aimerais avoir. Maintenant, ce que je pense qu'il va y avoir, de nouveau, c'est je pense qu'on va avoir au moins un autre jeu mobile. Parce Ouais. que ça a fait le gros four l'année dernière, mais le mobile, c'est ce qui rapporte le plus de thunes. Et maintenant, Activision Blizzard, ils sont pas là pour faire des cracottes, ils sont là pour faire des thunes. Oui. Et voilà, tu fais un gacha Warcraft, ça a marché. Hein. Dokkan Battle, on pense à toi. Et tous ces jeux japonais, mais tout le monde le fait maintenant. Pokémon, ils ont sorti un gacha game. Pour ceux qui connaissent pas les gacha games, je vous fais une petite explication rapide. Gacha, en fait, ça vient de gachapon, qui sont les onomatopées en japonais pour les machines. Vous avez tous connu ça quand vous étiez petit, où vous mettiez un 10 francs à l'époque, ou 1 euro, ou 2 euros, et vous tourniez le truc. Et en fait, le fait de tourner la manivelle, ça fait gacha, et pon, c'est le truc qui tombe. Oui, les japonais sont bizarres. Et en fait, le gachapon, c'est tous ces jeux où tu vas pouvoir payer X monnaie du jeu pour faire un tirage et peut-être avoir l'unité que tu veux, mais t'es pas sûr. T'as toujours un côté loterie à chaque fois que tu veux une nouvelle unité. Tu peux pas acheter un nouveau héros ou un nouveau truc, non. Il faut que tu essayes de l'avoir à la loterie. Et ça marche de ouf et ça fait une thune invraisemblable. Moi-même, pour avoir mis mon PEL dans Dokkan Battle, je peux en parler. Mais je pense qu'il y aura un jeu mobile. Et je pense, et là c'est peut-être un retour vers Heroes of the Storm, qu'il peut y avoir un auto-battler. Dota a Je pense fait qu'ils vont son. passer Heroes of the Storm en auto-battler. Ouais. Un auto-chess-like version Blizzard. Ça serait si facile à faire. C'est si facile à faire. C'est si facile à faire. En vrai, avec les moyens que Blizzard ils ont, même s'ils écoutent ce podcast maintenant, d'ici la BlizzCon, ils ont le temps de le faire. Franchement, de ouf. Ça a l'air. C'est bête, hein, mais je pense que c'est vrai. Je pense sincèrement que s'ils s'y mettent là tout de suite, ils ont le temps de sortir un auto-battler pour la BlizzCon. En vrai, je pense que si quelqu'un aujourd'hui s'y met très violemment, il doit pouvoir le faire sur l'éditeur de cartes de StarCraft 2 en 2 jours. Ouais, c'est ça, ça a l'air si simple. Euh, Et au pire, tu sors une bêta avec les arts de Hearthstone. Et tu leur dis, bah, vas-y, c'est bon, on vous le donne dans une semaine, inquiétez pas. Voilà. Il y a des rumeurs comme quoi certaines personnes auraient déjà touché le jeu. Carrément. Oui. Donc, moi, je pense qu'il y aura ça. Voilà. Je pense qu'il y aura ça. Et alors, le truc, là, on va tomber. La question, c'est est-ce que va y avoir un auto-battler? Parce que je pense qu'il y en aura un. Est-ce que ce sera après, on prend Heroes of the Storm et comme ça, c'est parti? YOLO. Est-ce que ça peut être un auto-battler juste dans l'univers de Warcraft? Ou est-ce qu'on peut avoir un nouvel univers? Je Voilà. pense pas. Si c'est un auto-battler, je pense pas qu'il fera un nouvel univers. Parce que honnêtement, si tu fais un auto-battler, tu fais clairement l'aveu de, bon, écoutez les gars, on l'a fait parce que ça marche. Hein. Jouez-y, mais
Vous voyez ce qu'on veut vous dire. Après, j'ai du mal à l'imaginer. C'est peut-être que ce serait et en vrai avec les rumeurs qui se croisent, peut-être que c'est ça le nouveau mode de Hearthstone. Hein. Ouais. Hearthstone auto-bataille où en fait t'invoques tes unités et que c'est un espèce de Hearthstone Hearthstone Cross Maga TFT. Tu vois, ça pourrait hein. C'est le pire, je crois. Genre, vraiment, c'est le vrai problème de cette phrase, c'est que c'est possible. Le vrai problème de cette phrase, c'est que c'est pas impossible. Voilà. Ah oui, et dernier truc que j'aimerais voir, je l'ai oublié dans les j'aimerais et je pense pas que ça y sera parce que je perds espoir. J'aimerais avoir un truc qui ne soit pas du jeu vidéo. C'est pas normal que Riot ait annoncé une série animée et qu'on ait toujours pas un animé fait par Blizzard. Les mecs, Riot ils font des trucs sympas, hein, mais Par vous contre, on a écrasez, des films. vous écrasez tellement tout le monde avec vos Non, cinématiques. Mais on a un film, mais c'est un film live. c'est vrai qu'il pourrait envoyer le 2, quoi. Et qui est en fait qui est en soi un remake en soi mais qui était moi je l'ai trouvé très cool le film, il a plein de qualités qui n'ont pas été vues et il a plein de Il est défauts pas aussi mais mauvais, oui. J'ai trouvé que c'était un film correct. J'ai oui, pas passé un mauvais moment. c'était juste pas assez pour que les gens disent ah oui c'est un bon film mais je suis désolé avec la qualité etc moi c'est con mais Overwatch mais je suis fou mais moi je serais fou pour mater une série avec un épisode qui sort genre une fois par mois, je sais pas, un truc En Netflix. vrai, Overwatch, tu veux faire un truc simple. Toutes les semaines, avant que l'Overwatch League elle commence, tu mets un épisode d'Overwatch. Je te garantis que je regarderai l'Overwatch League. Ah mais c'est ouf, mais c'est sûr. Mais Ça a l'air bête parce que tu vas te connecter pour regarder l'épisode et tu vas rester et tu vas regarder peut-être que tu vas regarder 2 games, mais ton début de stream d'Overwatch League il va péter. c'est ça. Pareil, un animé World of Warcraft, t'as tellement de contenu à faire. Autre concurrent, c'est pas un vrai concurrent parce que c'est que sur Hearthstone, mais dans les univers fantastiques, Magic a annoncé sa série. Et croyez-moi, depuis petit, je rêve d'avoir une série Magic. Quand j'étais gamin et que je jouais avec mes cartes et que j'achetais mes boosters, Urza, Ice Edge, puis Mirodin, et puis Onslaught, et puis et que je prenais mes trucs, mais j'étais là genre ouais ça, pouf pouf, on se disait putain ce serait trop bien de voir ces personnages se foutre sur la gueule dans une série, tu vois, Dragon Ball, papa. Euh, et en tant qu'adulte, je m'étais dit mais non, voilà, ils sont pas c'est pas la boîte pour faire ça. Et si ils vont le faire, il y a une série Magic qui va sortir et pas une seule série de chez Blizzard, alors qu'ils font des cinématiques qui sont déjà incroyables. Il y a les scénarios, il y a les teams, il y a tout ce qu'il faut pour faire des trucs chez eux qui leur coûteraient pas cher et qui seraient énormes. On les a pas. Donc ça, voilà, ça, si c'est bien ma dernière demande, Blibli. Ils font des livres. Oui, mais les bouquins ils sont très cool. J'ai lu tous les bouquins. Mais à quand un bouquin fait en film? En film d'animation? Ah, oui, mais bon, tu demandes beaucoup aussi. Tu vois, moi, lire les bouquins, parce que c'est tout con, hein, mais les bouquins, alors c'est terrible ce que je vais dire, mais les gens n'aiment pas lire. D'ailleurs, c'est pas normal. Vous devriez aimer lire. Oui, les gens de base devraient aimer lire. Mais euh, il y a plein de parties de l'univers de Warcraft, les gens ne sont pas au courant, parce que c'est écrit dans des bouquins. Oui. Et que si tu vas pas lire le bouquin, bah oui, toi, tu sais pas que tu sais pas que Sylvanas, elle s'est suicidée après la mort du roi Lich. Si, ça je le savais, mais c'est parce que j'aime beaucoup Sylvanas. Voilà, Il m'a fait beaucoup de peine. et qu'en fait elle est revenue et machin. Ça, c'est pas expliqué dans le jeu. Faut lire des bouquins. Je veux dire, là pareil, dans World of Warcraft, dans dans le jeu, ils ont fait apparaître un personnage qui s'appelle Kalia Menethil, qui est la sœur de Arthas. Je crois que c'est ça, Menethil, oui. Mais je sais plus si c'est sa sœur ou sa tante, je sais plus quoi, mais elle a un lien avec Arthas.
qui est mort-vivante et qui devient une mort-vivante et qui est la seule mort-vivante de la lumière. Elle a été ressuscitée par les pouvoirs de la lumière et non pas par la mort. Donc c'est une Lightforge Forsaken. C'est un personnage ultra particulier, ultra intéressant. Dans le bouquin qui était le truc entre Légion et BFA, c'était super cool. Moi j'étais là, ce personnage, j'ai envie de le voir. Et ils l'ont fait pop dans WoW. Sauf que si t'as pas lu le bouquin, eh ben t'en as rien à foutre, tu sais pas qui c'est la meuf. Tu vois son nom, mais tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas pourquoi elle est toute lumineuse. Pourquoi et tu sais pas non plus exactement pourquoi Sylvanas elle a cassé les pieds avec elle. Donc c'est compliqué, alors qu'un animé, ce serait ouf. Faites-nous des animés, Blizzard, s'il vous plaît. Ouais, ça, je suis d'accord. J'y avais pas pensé, parce que c'est pas le genre de truc auquel je pense. Mais Mais, c'est vrai que ça pourrait être bien. mais c'est pas le truc auquel les gens pensent, mais si ça y était, on serait devant. Ouais, c'est ouf. Voilà. Faites un album avec le rap de Ben Brod et celui du Lume aussi. Ah ouais. Enfin, Faites un album, les gars, s'il vous plaît. avec Ben Brod, pas sûr que... voilà, ça coûte. Ouais, pour le troll. Pour le troll. Voilà, est-ce qu'on a parlé de tout? Je crois. Encore une fois, t'es le lead. Moi, Je regarde mon petit... On a parlé de tout. Voilà, du coup, mot de la fin en 2 minutes. Est-ce que t'es hype pour cette BlizzCon ou est-ce que tu penses qu'on a trop d'attentes et que comme il y a trop d'attentes, tout le monde va être déçu? Les deux. D'un côté, encore heureux qu'on est hypé pour la BlizzCon. Moi, je m'inquiéterais le jour où on n'aura vraiment plus rien à faire de la BlizzCon. Même l'année dernière, où on s'attendait à rien, on était quand même hypé. Mais on était quand même déçus. Oui, mais on était déçus aussi. Mais pour moi, la BlizzCon, c'est l'événement de l'année. En tout cas, pour les fans de l'univers Blizzard, etc., ce que nous sommes, c'est un événement particulier, normalement, la BlizzCon. Alors moi, personnellement, j'y suis jamais allé. Mais voilà, ça fait partie des trucs. J'ai un jour envie d'aller à la BlizzCon, par exemple. J'avoue. C'est des trucs comme ça. C'est la BlizzCon, tous les ans, tu l'attends comme un espèce de petit con, ou quand on t'en parle, limite, moi je fais pas les recherches sur quand est-ce que ça va être, etc. J'en parle avec Volvi et il me raconte, mais quand on m'en parle, je suis content, c'est un sujet qui m'intéresse, même si c'est pas forcément un sujet sur lequel je vais faire des recherches actives ou des choses comme ça. Quand sur Judgib, je vois un article, machin, planning de la BlizzCon ou quoi, je clique dessus. C'est bête, mais il y a toujours une espèce d'attente comme ça autour de la BlizzCon, et en même temps, j'ai l'impression que parce que on a cette image de c'est l'événement de l'année pour les fans de Blizzard, et ben quoi qu'il arrive, on est déçu. Mais aussi parce que je pense que les gens deviennent vraiment des enfants pourri gâtés. Ça, je pense vraiment qu'il commence à y avoir le syndrome du pourri gâté dans la communauté jeux vidéo. Il y a peut-être un peu ça. Moi, je pense qu'on va pas être déçus. Enfin, c'est peut-être du wishful thinking, hein, mais si toutes les rumeurs se révèlent être vraies, toutes les rumeurs insistantes, on sera pas déçus. Si il se limite à Overwatch 2 et des nouvelles extensions, et que même Diablo 4, ils nous font, comme je l'ai dit avant, une présentation qui est une non-présentation, en fait. Le fameux, le fameux Elder Scrolls 6, hein. Genre, on met le titre et on dit que voilà, on bosse dessus. S'ils nous font ce coup-là, ce serait une catastrophe. Mais je pense malgré tout que quoi qu'il... Je pense que les gens seront déçus. Moi, personnellement, non, mais je pense que ça va gueuler parce que les gens seront jamais d'accord. Il y a une espèce de rage qui s'est installée, on l'a dit, et je pense que voilà, ça va être un peu ce syndrome-là. Les gens, ils vont être pas contents pour pas beaucoup de raisons. Alors moi, il y a un truc qui m'amuserait beaucoup. Ah. C'est vraiment un truc, ça n'a rien à voir avec la BlizzCon, quoi. C'est juste, il y a un truc que j'aimerais qu'il se passe, et qui pour moi serait l'événement rigolo de la BlizzCon. C'est j'aimerais que, comme il y a les finales des championnats du monde, j'ai mis des guillemets à championnat du monde de Hearthstone à la BlizzCon, oui. J'imagine, même si je pense qu'ils vont pas le faire, mais moi j'aurais linké l'annonce de la nouvelle extension quelque part dans le tournoi. Et ben moi, ce que j'aimerais beaucoup qu'ils fassent, et que je trouverais excessivement drôle, c'est que l'annonce, il la fasse juste avant la finale, et que du coup, il y ait un des joueurs qui soit tellement troublé qu'il fout le misplay. Non, je pense que...
Ce sera mon petit délire à moi. J'aimerais bien que ça se passe comme ça. Je pense que tu ne seras point exaucé. Non, je sais que ça va pas arriver. Mais voilà, moi la BlizzCon, maintenant j'en attends des événements un petit peu cocasses. J'aimerais aussi que Feno la gagne, juste pour dire que bah, il a été relégué Grandmaster, mais bah, c'est toujours un mec qui chatte régulièrement. Voilà, juste pour avoir le droit de faire des blagues, que je regarderai ça. Mais voilà, bon, je sais pas. Sur Hearthstone, moi ce que j'attends, c'est que ça parte un peu en cacahuète. Allez, on dit ça. Voilà, du coup on vous laisse là-dessus les copains. On a parlé de beaucoup de choses, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à nous dire tout ce que vous pensez, quelles sont vos attentes, etc. On se retrouve du coup après cette BlizzCon, normalement on parlera forcément de l'extension, il y aura forcément un podcast, peut-être que même je vais faire une soirée de lancement avec Asmo, je ne sais pas, on verra bien. On vous fait des gros poutous et on se retrouve très très vite pour parler de tous les univers bizarres comme d'habitude sur le meilleur site. Et c'est Judge Jeep. Des bisous les copains. Salut.